elles ont été relativement nombreuses et surtout rapides. C'est, je crois, la chose qui était la plus importante. On a appris que l'État avait décidé de mettre des masques à tous nos élèves et on était persuadé que ces masques n'arriveraient pas à temps. Donc on a commandé des masques, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les élèves de des écoles d'Embrunville ont 4 masques de la mairie, plus 2 masques que l'on a reçus depuis de la région. Et ça s'est fait à une vitesse grand V. Ils ont tout eu au moment où il fallait l'avoir, c'est-à-dire au moment où ils sont rentrés en classe. Des choses qui augmentaient le travail considérablement des agents municipaux qui aident à s'adapter au protocole. Or, on avait un protocole tous les... pas être méchant avec notre gouvernement, mais tous les 15 jours. Et le dernier protocole, celui qui devait être appliqué, nous arrivait la veille du jour où il doit être appliqué, si vous voulez. Ce protocole veut dire protocole école, mais veut dire aussi protocole pour nos centres aérés. Ça veut dire aussi protocole pour nos cantines, ça veut dire aussi un protocole pour tous les bâtiments municipaux. Il y a des protocoles et il fallait absolument qu'on soit à jour et que l'on soit dans les temps. Évidemment, ça nous obligeait aussi, c'était un surcroît de travail pour le personnel, que je remercie là, et puis avec les enseignants, parce qu'on a eu beaucoup de travail avec les enseignants, ça s'est très très bien passé. Bon, mais ce surcroît de travail est considérable. Ce qu'il fallait, c'était ne pas se laisser déborder. On n'a pas été débordé. Et aujourd'hui, on attend avec impatience la fin du confinement du 2e, qui doit se faire en janvier, je crois, pour pouvoir réouvrir tout ce qu'on a été obligé de bloquer. Non pas parce qu'on voulait le bloquer, mais parce que la loi nous interdisait d'ouvrir. Par exemple, à Saint-Etienne, il y a des sports qu'on n'a pas pu faire. Bon, mais Saint-Etienne s'est arrangé pour qu'on puisse rattraper ça avant la fin de l'année sportive. Pour le sport, scolaire, pour la culture, etc. Bon, là aussi, il y a eu un travail considérable parce que, alors c'est quelque chose... c'est dû au hasard. Nous avions beaucoup programmé d'investissements en 2019 qu'on n'a pas pu réaliser parce qu'on n'avait pas les subventions. Or, si on commence un investissement sans les subventions, sans l'accord des subventions, on les perd. Donc il n'était pas question. Donc tout nous est arrivé en 2020, et pour 2020, au niveau investissement, on a fait plus de 4 millions d'investissements. C'est énorme hein, pour un budget de fonctionnement d'à peu près 11 millions. Ça fait quelque chose de très important, c'est 40% du budget. Et c'est financé uniquement par la mairie et par les subventions. Je peux vous donner en plus un certain nombre d'exemples. On a l'agrandissement de Didru. C'est quelque chose d'impeccable parce que ça va nous permettre d'avoir dans le même bâtiment une salle des fêtes et un bâtiment consacré au sport. Le sport restera évidemment l'activité principale, mais le jour où on aura besoin d'accueillir 600, 700 personnes, on pourra le faire sans gêner la pratique du sport. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire pour un coût qui va être à peu près d'1 million d'euros sous déduction de la subvention de la région qu'on obtient qui est à peu près 500 000. Si on avait fait une salle des fêtes toute seule, ça nous serait revenu à peu près à 4 millions. Alors il y a ça, mais il y a aussi plein de choses. Il y a aussi l'isolation des toitures, des écoles, toutes les réparations et tous les investissements qu'on a fait dans nos écoles, parce que les investissements, les bâtiments commencent à dater de 20, 25 ans, 15 ans, etc. Donc c'est le moment où il faut les refaire. Donc pour les écoles, on a un plan de remise à niveau de toutes nos écoles, toiture, peinture, etc., etc. Ça a été une grosse partie qui a été faite pendant l'année 2020, en plein confinement, avec les ennuis que j'ai donnés tout à l'heure, et toujours en étant en avance pratiquement sur notre temps. Il faut rajouter les travaux de voirie, il faut rajouter le parking, il faut rajouter tout ce qu'on a fait au niveau de la sécurité aussi. Oui, alors là aussi, j'allais pas dire qu'on est en avance, mais a fallu également prendre ça en compte parce que effectivement le confinement c'est pas drôle et qu'une fête de temps en temps ça peut pas faire de mal. Alors nous avons évidemment, on peut pas réunir les personnes dans une seule salle, c'est pas possible, c'est pour ça que je n'aurai pas mes vœux cette année. Mais par contre, on a maintenu le colis pour nos anciens. On a maintenu un certain nombre d'opérations que l'on va mettre en route après. Et
Les illuminations sont prêtes, c'est prêt déjà depuis, je sais pas, on a dû faire les installations fin novembre parce que ça coûtait moins cher si c'était fait, mi-novembre plutôt, ça coûtait moins cher parce que c'était fait en mi-novembre, et ça va être éclairé, je crois que c'est le 7 ou le 8 décembre, il va y avoir l'éclairage des rues. Bon, après, ce qu'il faut qu'on voit surtout, c'est qu'on puisse, dans l'avenir, récupérer tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire ou qu'on n'a pas pu faire. Par exemple, le repas des anciens, on ne peut pas le faire, on leur a délivré le colis, ça c'est évident, mais le repas, on ne peut pas. Donc on le fera très certainement avec M. Antrop, on a prévu ça pour, allez, mars-avril. On va le faire, au lieu de le faire à Noël, on le fera peut-être pour Pâques. Donc on va essayer de récupérer tout ce qu'on a perdu au niveau culturel. Parce qu'on a déjà fait un programme pour récupérer que tous les spectacles qui étaient prévus soient quand même faits maintenant. Avec le retard bien sûr, mais quand même. Au niveau sportif, c'est pareil. Alors pour le reste, on attend avec impatience le nouveau plan de confinement. On attend, certainement, je préférerais avoir la fin du confinement. Et donc on peut se donner rendez-vous d'ici une quinzaine ou voire un mois pour faire un nouveau point. Ce qui est certain, c'est que nous avons réussi, et peu de villes le font, à avoir une commune qui fonctionne normalement, d'avoir rempli tous nos engagements sur l'année, compte tenu du travail, du surplus de travail qui nous a été donné, on a quand même réussi à faire le travail normal qu'on aurait fait en période normale.